Salut! Tu te demandes quel statut de société choisir, par exemple si tu vas dépasser le seuil de l'auto-entreprise, SARL, SASU ou autre, ou alors tu as déjà une entreprise et tu te demandes comment passer à l'étape d'après, holding, SCI, tu as des choix stratégiques en matière fiscale et comptable à faire. On va aujourd'hui répondre à ces sujets-là et surtout adresser des questions qui vont te permettre de pouvoir avancer. Si tu me découvres, je suis Chloé, coach business en stratégie. J'accompagne les entrepreneurs à transformer un business qui les nourrit en un écosystème qui vraiment leur donne de beaux fruits et ouvre tous les canaux de l'abondance en argent et en énergie. Et ça, l'énergie, c'est vraiment une chose que j'ai appris depuis 20 ans que je suis aux côtés de fondateurs. J'adore apprendre, je me forme en permanence et il y a une chose que j'ai vraiment apprise, c'est que la croissance ne doit pas se faire au détriment de l'énergie. Donc aujourd'hui, on est sur une série de vidéos, donc on est à l'étape 2 de la méthode que je propose. La première étape, c'était la vision et les objectifs. La deuxième étape, c'est le choix du statut. Le choix du statut, la première chose, c'est de ne pas se précipiter. Il y a beaucoup d'experts à qui on peut faire appel. Un conseiller en gestion de patrimoine, un expert comptable, un auditeur fiscal. Si tu cherches un professionnel dans ces domaines-là, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur n'importe quel réseau, LinkedIn, YouTube ou Instagram, ou sous cette vidéo, et je t'orienterai vers un professionnel. Mais là, d'abord, il faut te poser certaines questions. Donc la SARL ou la SASU. Si on prend d'abord cette partie-là, la SASU, donc c'est une SA. L'avantage de la SASU, c'est que tu as un statut de cadre. Donc par rapport à la retraite et aux avantages des salariés que par exemple tu pouvais avoir dans un précédent emploi en CDI, la SASU répond à ces critères. Donc tu vas avoir un statut de salarié. Donc ça, c'est un des gros avantages de la SASU. Le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir faire rentrer facilement des actionnaires. Donc si dans ton business plan, tu prévois de faire des levées de fonds, de t'associer, de faire rentrer des gens au capital, c'est vraiment la société qui est à privilégier. En termes de charges sociales, la SASU, elle a beaucoup de charges. Donc de l'ordre entre 50 et 70%. Donc il faut vraiment se poser, voilà, il faut se poser la question, c'est vraiment une stratégie, hein. C'est la deuxième étape après la vision, c'est pas pour rien qu'elle arrive à ce moment-là de ma méthode, c'est que la question elle est à se poser vraiment sur le fond et sur la forme. La SARL, la deuxième différence, enfin la différence avec la SARL, en dehors de tout ce que je viens de dire, c'est les charges sociales. La SARL, elle va avoir des charges sociales entre 35 et 50%. Après, c'est vraiment à affiner, mais c'est pour te donner des grandeurs. Si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à me mettre un message et je t'enverrai toute la documentation pour que tu puisses prendre tes choix et tes décisions en conscience. SASU, SARL, autre possibilité, rester en auto-entreprise. L'avantage de la SASU, je refais un pont, mais l'avantage de la SASU, c'est que du coup, tu peux soit te verser un salaire et du coup avoir ces charges sociales et ce statut de salarié, donc avec la retraite et d'autres avantages, ou alors te verser des dividendes à la fin, selon le résultat positif que tu as fait après ton bilan. Et là, les dividendes sont beaucoup moins chargés. Par contre, il faut pouvoir surfer sur des revenus qui sont différents ou qui sont d'autre part pour à la fin attendre l'année ou alors avoir de la trésor et se verser que des dividendes à la fin de l'année. L'autre possibilité aussi, c'est de garder le statut de micro-entreprise et de créer une SASU en plus. Ça veut dire que tu factures en tant par exemple de prestataire de service, tu factures tes 70 000 euros annuels de chiffre d'affaires et le reste tu le passes sur la SASU. Tu peux garder les deux. L'autre stratégie, c'est de garder le statut de micro-entreprise et d'avoir un statut d'artiste. C'est une autre caisse sociale de l'URSSAF. C'est un autre pan de cotisation par rapport à la micro-entreprise. Si par exemple, moi je te donne un exemple, donc je fais des tableaux en tissu. Quand je vends des tableaux en tissu, c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas dans ma micro-entreprise. Donc ma micro-entreprise en tant que coach et consultante, je peux facturer jusqu'à 70 000 euros en prestation de service et je peux facturer aussi, alors je ne sais plus quel est le seuil exact, mais c'est au moins 50 000 sur ce statut d'artiste, donc c'est une autre caisse. Donc ça me fait déjà 50 plus 70 de chiffre d'affaires possible et après peut-être monter une SASU. Ça, c'est les différentes possibilités qui s'offraient à moi en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, tu peux donc ouvrir dans cette caisse de cotisation, il faut regarder, il y a une liste de profils, de compétences et de travail du coup qui sont éligibles.
Par exemple, dès lors que tu es auteur, que tu fais de la production artistique, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Le choix de garder une micro-entreprise et par exemple d'adosser une SASU de manière temporaire parce que tu sais pas si ton business va être florissant, c'est une bonne question. Et tu as le droit de te la poser. Je trouve que de garder une SASU en plus de la micro-entreprise, c'est comme si on roulait avec un frein à main. C'est-à-dire que tant que tu te dis que tu prends pas trop de risques, tu mets pas un pied dans une société et du coup tu restes sur tes acquis de micro-entrepreneur, je trouve que ça bride. Si tu fais le choix à l'inverse, tu vois, de te dire ok, bah, je lâche les chevaux en fait. Ma vision, elle est de, j'en sais rien, 500K en solopreneur. Ben du coup, tu ouvres la société et là tu vas vraiment envoyer le pâté entre guillemets pour mettre des actions en face de tes objectifs. Donc du coup, c'est un choix stratégique déjà par rapport à toi, ton potentiel, ton potentiel, ta vie, l'écosystème que tu as choisi et ce que tu veux faire. Mais au-delà, c'est vraiment une question d'ambition en fait. Et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc c'est pour ça que moi je mets tout ça sur le tapis aujourd'hui pour que tu puisses vraiment ajuster après tes choix. N'hésite pas à t'abonner si jamais cette vidéo ou les autres t'intéressent et que tu veux recevoir les suivantes, surtout que celle-ci s'inscrit vraiment dans la ligne de 5 étapes pour transformer ton business qui te nourrit en un écosystème qui t'enrichit. La suite des questions à se poser, donc c'est par rapport à ta vision, donc dans l'épisode précédent, si par exemple tu choisis d'être libre financièrement, d'être libre géographiquement, tu es seul, mettons, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'attache, ça n'a pas de sens pour toi de rester en France métropolitaine. Tu veux pouvoir travailler de Bali, de Thaïlande, d'Indonésie, du Canada, des États-Unis, peu importe. Là, il va y avoir une vraie stratégie à mettre en place pour pouvoir te poser les questions de est-ce que c'est pas plutôt intéressant d'immatriculer certaines sociétés à l'étranger. Selon le chiffre d'affaires que tu vas faire, si c'est un business en ligne, il y a vraiment des questions à se poser. Si tu vas par exemple avoir intérêt à penser à l'avenir, si tu as des enfants, si tu as du patrimoine immobilier, si les investissements immobiliers font partie de ta stratégie de diversification à moyen ou à long terme, que tu vas recevoir un héritage, que tu es marié mais que tu ne veux pas par exemple que certains investissements aillent du côté de ton conjoint ou de tes enfants. Il y a vraiment plein de questions à se poser et du coup si tu vas créer des SCI par exemple pour pouvoir séparer les choses, si tu as des revenus qui sont divers et variés, que tu as différentes activités, ça peut valoir le coup de créer plusieurs sociétés. Une holding peut-être qui chapeaute à moyen terme avec différentes sociétés en dessous qui se nourrissent avec un écosystème. Donc là, moi, je t'ai donné vraiment le résumé et la version courte des questions à se poser pour que tu puisses vraiment y réfléchir et que surtout tu prennes des actions et tu fasses des choix, tu t'entoures d'experts. Ça, moi, je peux t'en recommander. N'hésite pas à m'envoyer un message en ce sens. Mais en tout cas, c'est vraiment par rapport à ces questions-là qu'après tu vas poser des actions. Et surtout, tu n'y reviendras pas. Tu ne reviendras que sur les aspects de ton business qui évoluent ou que tu veux faire évoluer. Mais à moyen terme, tu prends des actions, tu construis ton socle solide en te posant les bonnes questions. Et c'est ça le plus important, c'est qu'une fois pour toutes, tu te poses certaines questions, tu as ta vision, tu implémentes des actions. Et ensuite, comme ça, tu as moins de charge mentale et surtout tu n'y reviens pas, tu sais que ça c'est bon, c'est réglé, le côté juridique, le côté fiscal, le côté comptable, c'est bon, c'est vu, tu as étudié toutes les possibilités. Si tu as envie qu'on aille un peu plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien en résumé et en descriptif de cette vidéo. Je fais des audits hyper rapides de 15 minutes offert. Donc prends rendez-vous, on en parle 15 minutes et si ça peut t'éclairer, je serais vraiment ravie de pouvoir participer à un écosystème florissant. Donc si tu as des questions, prends rendez-vous, on se voit 15 minutes, je t'éclaire, je te mets en relation avec les bons experts et je le fais vraiment avec grand plaisir parce que je pense que c'est l'avenir. Il faut qu'on soit mutualiste et qu'on soit vraiment dans des co-créations. Donc si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager, abonne-toi. La prochaine vidéo, c'est l'étape 3. Donc l'étape 3, ça sera vraiment regarder les produits et les services que tu as et faire avec ce que tu as pour l'optimiser. Donc je te dis à bientôt et je te souhaite une belle journée.
Soft and Sharp.